Khady Camara, présidente de l'association Vacances Vertes. C'est une très bonne question. Comme vous le savez, je suis journaliste de formation, comme vous. Donc, à mon retour au Sénégal en 2014, j'ai intégré naturellement la RTS, la chaîne nationale, où j'animais une chronique environnementale dans un talk show. Et dans le cadre de mes reportages sur le terrain, que ce soit dans les forêts, sur le littoral sénégalais, je me suis rendu compte qu'il y avait une nette dégradation de notre environnement et qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour pouvoir quand même faire face aux effets des changements climatiques. Et du coup, pour mieux comprendre les enjeux justement de ces changements climatiques, j'ai décidé tout simplement d'aller m'inscrire à l'université Alioune Diop de Bambey pour faire un master en management environnemental et développement durable. Et un soir, sur le chemin du retour de l'université, comme ça a commencé à me trotter la tête, je commençais à me poser des questions et j'étais vraiment très sensible à ce phénomène au Sénégal. Et quand je lisais pour un peu partout en Afrique, je me suis dit la meilleure façon c'est de s'engager, d'informer et de sensibiliser les populations afin qu'on essaie de trouver des solutions pour faire face aux effets de ces changements climatiques. Comme vous le savez, ils sont aujourd'hui à l'origine de plusieurs catastrophes, qu'elles soient naturelles, industrielles et même sanitaires. Ce n'est pas le contexte de la pandémie de la Covid-19 qui nous démentira. Donc il faut s'y adapter ou créer des conditions pour en atténuer les causes. Et du coup, j'ai décidé de lancer les Vacances Vertes, un projet pour promouvoir l'éducation et la culture environnementale au Sénégal, afin d'amener les populations, particulièrement les jeunes et les femmes, à avoir des réflexes et des comportements favorables à la protection de notre environnement. Comme je vous ai dit, c'est pour promouvoir l'éducation et la culture environnementale au Sénégal, à travers des quartiers propres. En 2017, quand on a lancé les Vacances Vertes. Des quartiers propres, c'est-à-dire, je trouvais qu'il fallait qu'on s'occupe davantage de notre cadre de vie. Donc, j'ai eu l'idée géniale d'aller à l'université, de rencontrer des jeunes étudiants avec qui j'ai discuté sur les enjeux actuels pour prendre soin de notre cadre de vie, ce qu'ils ont naturellement accepté. Comme j'habite également à côté de la plage de Bessayao, pendant les vacances, d'ailleurs c'est ce qui a donné le nom Vacances Vertes, c'était pendant les vacances que j'ai eu cette idée géniale. Donc je voyais qu'il y avait pas mal de jeunes qui venaient à la plage pour jouer, pour se détendre, pour déstresser. Et je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on réoriente cette énergie vers quelque chose de plus noble, de plus important. Donc nous on a commencé avec des quartiers propres, on nettoyait les quartiers, mais ça ne suffit pas. Au niveau de la plage aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de plages qui étaient complètement sales, donc il fallait faire quelque chose. C'est pour ça qu'on avait comme slogan des quartiers propres, des plages propres et des marchés propres. Parce que nos marchés aussi, il faut le reconnaître, font partie des marchés les plus sales au monde. Donc nous avons tout simplement décidé de nettoyer tout ce qui est marché, tout ce qui est plage, tout ce qui est quartier, mais également avec information et sensibilisation parce que c'était super important pour nous. On faisait du porte-à-porte pour informer et sensibiliser les populations, les associations de jeunes qu'on trouvait dans les quartiers. Par exemple, en 2017, nous avons fait toutes les communes de la région de Dakar. Donc, nous avons travaillé avec toutes les associations de quartier de la commune de Dakar. Nous les avons sensibilisés, informés. Mais le facteur le plus important dans les Vacances Vertes, c'est l'activité de reboisement. Donc, nous reboisons aussi. Nous reboisons chaque année plus de 2000 plants dans la région choisie. Donc, ce qui nous a fallu de reboiser, de faire des activités de reboisement et de nettoiement à Dakar, l'année d'après à Kaolack et ensuite à Fatick. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous avons un bilan quand même assez satisfaisant sur ce plan-là. 585 tonnes de déchets ont pu être collectés. Aujourd'hui, avec la 4e édition aussi, où nous avons pu reboiser 100 000 arbres, nous en sommes à plus de 150 000 arbres qui ont été reboisés entre Dakar, Fatick et Kaolack. Donc, c'est ça l'objectif des Vacances Vertes.
Ben, comme vous le savez, il y a une question qui revient souvent. Madame Khadi Kamara, est-ce que vous êtes écoféministe? Moi, je dis toujours, quand on parle des femmes, je suis touchée et j'en ai même des frissons. Les femmes sont à l'image de la nature. Les femmes sont à l'image de la terre. Vous vous rendez compte, il faut fertiliser la terre. La femme aussi a besoin d'être fertile pour reproduire. Donc cette terre aussi a besoin d'être bien traitée pour être fertile. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, vous vous rendez compte que les terres sont complètement dégradées dans presque toutes les régions du Sénégal, avec une dégradation spécifique par rapport à chaque région du Sénégal. Parce que pour moi, l'écoféminisme, c'est l'engagement de la femme pour préserver, pour protéger, mais aussi restaurer et transformer durablement nos économies. Aujourd'hui, au Sénégal, 70%, je dirais même 80% des femmes du monde rural s'activent économiquement dans le domaine de l'agriculture. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, si ces femmes n'arrivent plus à avoir de terres fertiles, comment elles vont faire, ces femmes, pour survivre? Sur le plan économique, c'est ce qui permet à ces femmes-là d'être stables, de pouvoir également faire vivre leur famille, particulièrement les enfants, parce que les hommes ont déserté à cause de la dégradation des terres. Donc aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il faut qu'on fasse tout pour restaurer notre écosystème, comme nous l'ont dit les Nations Unies lors de la journée de l'environnement 2021, restaurer nos écosystèmes pour pouvoir s'en sortir. Tous les experts sont unanimes dans le monde entier. Si on n'agit pas tout de suite et maintenant, mais ce sera catastrophe sur catastrophe. Il y a une expression qui dit que la ressource environnementale est la banque du pauvre. Au Sénégal, c'est qui vit de cette ressource environnementale? Prenez l'axe Dakar-Diourbel, Dakar-Thiès, Dakar-Kaolack, Dakar-Saint-Louis, Dakar-Tambacounda, Dakar-Kédougou. Alice, tout au long de ces axes, vous ne voyez que des femmes devant des tables remplies de ressources environnementales. Donc ça veut dire quoi aujourd'hui? Que c'est cette ressource qui est leur banque. C'est cette ressource qui leur permet d'être stables économiquement parlant. Donc il faut en prendre soin. Ces femmes, qu'on le veuille ou non, sont au cœur de l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, si la souveraineté alimentaire est devenue une réalité en Afrique et particulièrement au Sénégal, c'est grâce au leadership de ces braves dames du monde rural. Donc, naturellement, elles doivent être là et même au cœur du système pour prendre les plus grandes décisions concernant le climat dans notre pays. Raison pour laquelle, le 23 octobre dernier, pendant la pré-COP, ces braves dames ont décidé tout simplement de rallier Dakar pour marcher pour la justice climatique. Vous savez, aujourd'hui, tous les experts du monde sont unanimes. Un projet sans femmes est déjà voué à l'échec. Et lors des 3 premières éditions, je m'étais rendu compte que c'est vrai qu'on travaillait avec les communes, les mairies, les collectivités locales, mais le suivi n'était pas assuré derrière. Bien vrai qu'à chaque fois qu'on intervient dans une commune ou dans une région du Sénégal, on crée ce qu'on appelle une association des volontaires des vacances vertes pour pouvoir assurer le suivi derrière, parce que c'est super important pour nous. Sans suivi, ça ne vaut pas la peine qu'on s'engage, ça ne vaut pas la peine qu'on fasse des activités de ce genre. Alors, après moult réflexions, je me suis dit, je pense que je vais suivre les experts internationaux qui sont unanimes là-dessus. Je vais essayer de compter sur les femmes. Donc, du coup,
nous avons lancé la campagne de reboisement Une femme, un arbre, c'est-à-dire, comme la femme africaine, la femme sénégalaise, c'est celle qui gère la famille, c'est elle la chef de famille, si je peux m'exprimer ainsi, c'est elle qui éduque les enfants, c'est elle qui inculque les valeurs. J'ai décidé de confier le suivi de ces plans aux femmes et j'ai eu la chance. Franchement, je ne le regrette pas parce que ça a été une campagne très réussie. Partout où on est passé aujourd'hui pour faire le bilan, parce qu'à chaque fois que je retourne sur mes pas avec les partenaires, je me rends compte que sur 100% de plants ou d'arbres plantés, nous avons pu quand même au moins avoir un taux de réussite de 80 à 90%. Parce que soit vous plantez dans votre maison ou devant votre maison. Donc cette femme, quand elle arrose, quand elle prend soin tous les matins, il y a ses enfants qui la regardent. Et nous avions envie que cette image-là soit intégrée par les enfants pour que demain, eux aussi puissent faire la même chose chez eux. C'était ça. Donc l'objectif, c'était vraiment de promouvoir l'éducation environnementale à travers cette grande campagne, mais de donner quand même un signal fort aux femmes du monde rural pour leur dire qu'on connaît vos problèmes, qu'on est avec vous de tout cœur. Nous, les femmes citadines, nous allons prendre soin désormais de notre environnement à travers ces plants, à travers les arbres, pour reverdir nos terroirs. Et ça a été une grande campagne qui nous a valu, comme vous le dites, d'être lauréate du prix pour la justice climatique lors du Forum Génération Égalité initié par ONU Femmes, qui est un partenaire aussi à l'association Vacances Vertes. Donc l'objectif de cette campagne, c'était de reboiser 100 000 plants à Dakar et 1 million de plants au Sénégal pour aménager des forêts communales. Des forêts communales où seront également mis en place des espaces qui seront dédiés à l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture saine et durable, une agriculture qui ne torture pas nos terres parce qu'elles sont complètement dégradées. Et nous, à notre niveau, aujourd'hui, on est sur le terrain pour informer ces femmes sur les bonnes pratiques à mettre en place pour pouvoir sortir de ce fléau aujourd'hui qui fait très 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 mal aux femmes du monde rural, particulièrement à l'agriculture sénégalaise. Je dirais tout simplement aux Sénégalais lambda, s'il vous plaît, prenons conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Comme l'ont prédit les experts du GIEC, l'OMM, lors du dernier rapport, ils nous ont bien dit qu'aujourd'hui, 118 millions d'Africains d'ici 2030 seront confrontés à ce qu'on appelle l'extrême pauvreté. Dû à quoi? Au changement climatique, dont 70% de femmes également confrontées à l'extrême pauvreté, mais à la famine. Et c'est des chiffres réels, parce que nous, on est sur le terrain et on sait que ces 70% dont ils parlent, c'est les 70% des femmes du monde rural en Afrique qui s'activent économiquement dans le domaine de l'agriculture. Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix, chères Sénégalaises, chers Sénégalais, il faut prendre soin de notre environnement, il faut agir tout de suite et maintenant si on veut s'en sortir, parce que la réalité sur le terrain, elle est là et elle n'est pas du tout belle à voir. C'est moi qui vous remercie.